Voilà, nous parlons du système de la santé et les initiatives qui ont eu lieu au cours des dernières années, justement pour améliorer le service offert aux citoyens. On parle justement, et je vous le rappelle, de ces secteurs de la santé qui est en tête des priorités de l'État depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi il y a 6 ans. Parmi ces avancées, la réduction des files d'attente pour les patients, notamment besoin d'une intervention chirurgicale, et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans une première étape dans la ville de Port Saïd. Et ce, comme je viens de vous le dire, dans un premier temps, il y a aussi une vaste campagne de dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses ayant permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens et de résidents étrangers ici en Égypte. On passe en fait à un autre dossier assez important. On reste avec ce même dossier. Et justement, pour avoir plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amani Abouzeid. Bonsoir, Dr Amani Abouzeid. Vous êtes professeur à la faculté de médecine Université du Caire. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça va. Oui. Très bien. On continue dans la bataille de Covid, mais ça va. Bon courage. Oui. Voilà. Oui. Bon courage à vous et à tous vos collègues. Oui. C'est une mission certainement très précieuse et très bien appréciée par nous, les Égyptiens ici en Égypte, et je pense par l'humanité en entier. Voilà, vous êtes en première ligne, justement. Et vous voilà. L'encourage du peuple égyptien, ça fait quelque très grande chose pour nous. Oui. En fait, je vais parler d'un détail très intéressant par rapport au coronavirus, à cette pandémie, mais j'aimerais en fait commencer, puisqu'on parle du secteur de la santé en général ce soir, j'aimerais bien commencer par les différentes initiatives qui ont été lancées au cours des dernières années et qui visent certainement la santé des Égyptiens en général, mais aussi de la femme égyptienne en particulier. Voilà, j'aimerais bien commencer par la femme égyptienne qui était au centre des intérêts du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. C'est une initiative qui a été justement lancée pour prendre soin, de la femme. Oui, bien sûr. Même moi, comme une femme égyptienne, à part d'être une médecine, j'ai utilisé le programme de la santé pour la femme égyptienne qui a été mis par notre président Sisi. Alors, le programme de la santé de la femme a commencé peut-être il y a 5 ans, qu'ils ont fait pour les chèques pour le cancer du breast cancer, et ça a commencé il y a 5 ans. Et maintenant aussi, il parle de la santé des maladies qui ne sont pas transmissibles, comme élever de la tension, comme élever de la diabète. Alors, et ça, c'est très, très important. Et je pense que notre président Abdel Fattah el-Sisi, il a fait que la femme égyptienne est un importe personne dans la communauté. Sa santé, sa valeur dans le travail, son valeur dans la communauté. Alors, il a fait ça dans tous les domaines que la femme égyptienne peut partager. Et nous, des femmes qui travaillent, des femmes qui travaillent, mais parce que j'aime dire ça, que la femme qui reste à la maison et elle fait le soin pour la famille égyptienne, c'est un travail, et c'est un travail qui continue, ce n'est jamais terminé. La femme égyptienne, elle travaille dans la maison comme elle travaille outside, en dehors de la maison. Et notre président, il a fait une attention dans tout le public, et maintenant la femme égyptienne est reconnaissée dans la communauté. Reconnaissez, la santé est très importante,
Oui. Et son travail, soit dans la maison, soit en dehors de la maison, c'est important. Et sa santé est très importante. Elles doivent avoir la chance de dire son poids, de dire sa valeur. Parfait. Voilà, la Oui, femme c'est ça. égyptienne. Oui. Merci pour tous ces détails. En fait, il y a aussi cette campagne qui a été lancée, une vaste en fait campagne qui a été lancée pour le dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses, ayant permis d'ausculter justement une initiative qui a permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens et de résidents étrangers et de fournir aussi. Et ça, c'est un détail très important, un traitement à bas prix par rapport aux autres pays du monde. Voilà, ça c'est aussi une campagne voilà, très très importante et qui a bénéficié à un très grand nombre de personnes. Oui, c'est vrai. Et on peut sentir ça dans la rue égyptienne, dans les familles égyptiennes, que la santé de la femme égyptienne est très importante. L'hépatite C, voilà, justement pour éradiquer l'hépatite C, voilà, parce que aussi ça c'était une maladie très répandue ou assez répandue, voilà, pour ne pas exagérer aussi, assez répandue, surtout dans certaines régions du pays. Aujourd'hui, justement, pour faire face à cette maladie, voilà, qui avait aussi des conséquences très sérieuses sur la santé des personnes et sur leur quotidien, leur bien-être en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est la maladie qui est transmissible et qui sont contagieuses et qui ne sont pas contagieuses. Elle a eu la même intéressant, la même importance dans le ministre de la Santé d'Égypte. Très bien. Justement, au-delà de l'hépatite C, il y a aussi cette campagne nationale baptisée 100 millions de citoyens sains qui s'est étendue aussi aux établissements scolaires pour traiter les cas d'obésité, d'anémie et de rachitisme. En fait, voilà, ça, c'était une campagne destinée aux citoyens en général, mais qui a visé aussi en particulier les jeunes, voilà, l'enfance et voilà les jeunes égyptiens. Ah oui. Dans les écoles en fait. Oui, dans les écoles. Et ça aussi, c'est très, très important. Et ils ont commencé pour la santé normale, pour la nutrition, pour l'agrandir de notre enfant, pour les yeux de notre enfant. Et ça aussi, vous savez, c'est très, très important. Et c'est quelque chose de très grand de faire tout ça dans le même moment ou dans le même temps. Alors, la santé de la femme, la santé des jeunes et la santé et pourtant, on n'est pas arrêté quand il y avait le Covid. Alors, ça aussi a continué. Et je pense que ça, c'est un miracle. Et de faire dans tous ces domaines de la santé, c'est quelque chose de très grand. Très bien. Parlons de la santé, des soins présentés aux citoyens. Et pendant cette période de pandémie, tout le monde est inquiet. Voilà, on est tous inquiets plus ou moins, justement, et ça, puisque ça commençait aussi à toucher les enfants. Voilà, on a appris bien la leçon et comment il faut faire, comment respecter les gestes barrières, comment essayer de ne pas se présenter ou justement limiter ses déplacements si on est justement parmi un grand nombre de personnes, comment faire attention, et ainsi de suite, mais aussi puisque cette maladie, ce virus attaque aujourd'hui aussi les enfants aussi bien que les grands. Quels conseils vous donnez justement aux enfants ou aux femmes de foyer justement pour essayer de les accompagner justement si jamais un enfant est malade? Alors, je suis, vous savez, mon spécialité, ce n'est pas pour les enfants. Mais vous parlez que si un enfant, il était affecté par la maladie de Covid, c'est ça que vous demandez? Oui. Oui. Justement. Et alors, jusqu'à maintenant, les enfants, ils ont une légère maladie. Jusqu'à maintenant, on a ça. Mais le problème, c'est que les enfants,
m'effacer cette maladie pour les gens qui sont grands, qui sont âgés, qui ont des maladies. Et alors, c'est ça le problème. D'accord. Et je pense que mon advice, ce que je veux donner, c'est que quand un enfant il n'est pas bien, ou il y a une fièvre, ou n'importe quoi, on peut aller au médecin. Ça, c'est je pense que ça, c'est le début, d'aller au médecin et savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et même si on peut mettre on peut mettre une masque, la maman, especially la maman, parce que c'est elle qui fait tout le chose pour les enfants. Et alors, je pense que ça. Mais jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, la maladie, c'est légère pour les enfants. C'est pas un grand problème jusqu'à maintenant. Voilà. Une vaste campagne de vaccination est lancée ici en Égypte. Quel regard vous portez sur cette campagne? Voilà, à la réaction aussi, ou comment les gens ont réagi justement à ce qu'il y a assez de personnes qui se sont présentées pour se faire vacciner. Il y a encore des doutes. Comment est-ce que vous pouvez conseiller justement les gens pour aller se vacciner? Alors, moi, personnellement, vous savez, le Covid-19, c'est une nouvelle maladie. Et les informations qu'on sait, peut-être c'est différent la deuxième jour. Mais je pense que maintenant, le vaccin est important. C'est important de prendre le vaccin. Parce que la maladie de Covid-19, il y a un descente d'elle. Il y a des gens qui meurent. Alors, le vaccin, c'est important. Même s'il nous donne une protection de 6 mois ou peut-être beaucoup mieux, on n'est pas sûr, mais c'est important. Et quand on nous donne donc, beaucoup de gens qui vont la prendre, alors la protection va être même encore plus. Alors, je pense que le vaccin est important. Et l'Égypte, l'Égypte a apporté de différents vaccins. Et je pense qu'on va aussi faire des vaccins. Et ça va être très, très, très important pour le peuple égyptien. Très important. Parce qu'il n'y a pas une épidémie qu'on peut gagner la bataille sans vaccin. Oui, c'est vrai. Justement, parlant du vaccin, j'aimerais bien rappeler que l'Égypte, avec de grands laboratoires pharmaceutiques à la pointe, on commencera la production de vaccins anti-Covid. Voilà, une production donc locale à partir de mi-juin courant. Le pays espère dans l'immédiat combler surtout les besoins de sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Quel regard vous portez sur aussi cette décision justement de fabriquer ici en Égypte, d'avoir une production locale du vaccin anti-Covid? Je pense que ça est très très important et très bénéfique décision pour la production de notre vaccin, et ça va être seulement pas pour l'Égypte, mais pour tous les pays d'Afrique et pour tous les pays de Middle East. Alors on va être un centre de donner ces vaccins-là. Et je pense que ça, c'est le rôle de l'Égypte. Et toujours l'Égypte, elle a des rôles importants pour tous les pays à côté d'elle. Oui, c'est vrai. Je vous remercie infiniment, Dr Amani Abouzet. Vous êtes professeur à la faculté de médecine, Université du Caire. Merci de beaucoup de vos précisions. Et justement, pour avoir plus de précisions sur cette production locale du vaccin anti-Covid, je vous rappelle encore une fois que, alors que l'Afrique manque cruellement de vaccins contre la Covid ou le Covid-19, l'Égypte, avec de grands laboratoires pharmaceutiques à la pointe, on commencera la production à partir de mi-juin courant. Le pays espère dans l'immédiat combler, comme on vient de le dire, combler le besoin de sa campagne de vaccination contre la Covid-19, mais aussi donner, voilà, ou offrir, ou justement fournir, en fait, pour être plus précis, fournir justement ce vaccin pour d'autres pays dans la région et pour l'Afrique.
L'Égypte va commencer la production locale du vaccin Sinovac contre la Covid-19 dès le mois de juin 2021. C'est ce qu'a annoncé la ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed, au cours d'une conférence de presse le dimanche 9 mai. Selon les responsables, le processus de fabrication sera confié à la compagnie égyptienne pour les produits biologiques et les vaccins Vaxera grâce à la livraison d'une première cargaison de matières premières nécessaires à la fabrication du vaccin le 18 mai. Au cours du mois de juin, 2 millions de doses du vaccin baptisé Sinovac Vaxera seront produites par le laboratoire. Au total, 40 millions de doses sont prévues pour la première année de fabrication. La production des vaccins en Égypte est régie par 2 accords signés entre Vaxera et la société biopharmaceutique Sinovac le 21 avril 2021. Le premier assure à l'Égypte l'assistance technique et l'expertise de Sinovac et le second accorde au laboratoire égyptien la licence pour la fabrication, le conditionnement et l'emballage du vaccin produit. Notons que les vaccins Sinovac Vaxera produits subiront une évaluation pendant quelques semaines par l'autorité égyptienne des médicaments avant d'être distribués. Pour rappel, l'Égypte avait déjà reçu en avril l'accord de la Russie pour la production locale de 40 millions de doses du vaccin Sputnik V par an grâce à un programme de transfert de technologie. Le pays espère dans l'immédiat combler les besoins de sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement égyptien a renforcé les mesures prises dans le cadre de la poursuite de la campagne de vaccination lancée depuis janvier. Selon la ministre de la Santé, le pays continuera de recevoir des vaccins notamment grâce à l'initiative COVAX et au laboratoire Sinopharm. L'Égypte a commencé fin janvier à vacciner le personnel médical des hôpitaux gouvernementaux avec un vaccin contre la Covid-19 fabriqué par Sinopharm, une autre grande entreprise pharmaceutique chinoise. Il s'agissait du premier vaccin contre la Covid-19 approuvé par l'autorité égyptienne des médicaments. Début mars, l'Égypte a commencé à vacciner les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques contre le coronavirus.